Aujourd'hui, nous sommes en Côte d'Or, non loin de Beaune, et nous avons rendu visite à la CIMA, constructeur et importateur officiel de motos simples et essentielles. Et nous avons testé la MASH 650 X-Ride. Allez, on y va! Alors cet essai de la MASH 650 X-Ride classique, moto la plus importante de la gamme MASH, hein. Et puis MASH c'est aussi la marque la plus importante chez CIMA. Ouais, clairement, hein, c'était un essai hyper important, stratégique pour l'entreprise française CIMA, l'entreprise bourguignonne. C'était clairement la moto de l'année. Et alors justement, comment ils ont eu l'idée de cette X-Ride chez MASH? En fait, pour ça, le mieux encore, c'est de laisser parler Jean-Michel Paquin, directeur général de la CIMA, qui nous a expliqué sur place leur idée. On a tous ce souvenir des gros monos mythiques de l'époque, années 80, années 2000, avec des motos simples, avec des motos accessibles et qui t'emmenaient au bout du monde avec un gros coup de piston bien sympa. Et c'était notre vœu de revenir sur ces sensations avec un rapport qualité-prix bien placé. Alors côté présentation, comment elle est cette nouvelle X-Ride? C'est plutôt une bonne surprise, hein. On n'a jamais vu une MASH de toute façon assemblée avec cette qualité perçue de présentation. Le câblage, tu vois, il n'y a pas de câble sous la selle qui court n'importe où, tout est bien connecté. On a retiré un petit peu les caches pour regarder comment c'est fait dessous, il n'y a pas de collier baladeur. Grosso modo, de loin comme de plus près, elle est plutôt en net progrès par rapport à la marque MASH, cette moto. À ce propos de qualité de fabrication, on a aussi posé une question à Jean-Michel qui nous a répondu. Alors depuis un peu plus d'1 an maintenant, on a accès à une entreprise professionnelle de contrôle qualité. On a mis des nouveaux process en place dans nos usines en Chine. Et ça, vous allez voir le gros changement sur la X-Ride. Le nouveau niveau de qualité MASH, vous allez le voir sur la X-Ride. Et la prise en main de cette moto alors, la découverte, qu'est-ce que tu en as pensé? Ouais, c'est génial tout d'abord, hein, parce que tu retrouves des choses qu'on avait oubliées, quoi. Tu démarres, il y a des vibrations. C'est un gros moteur monocylindre développé, fabriqué par Shinrei, qui reprend les plans en fait des moteurs Honda des années 80-90, hein, Dominator 600 XR, avec des cylindres arrondis. Ça c'est voulu par la CIMA, hein, qui veut protéger ce moteur fabriqué chez Shinrei uniquement pour eux. Et donc des vibrations, le poum poum de l'échappement. Tout ça c'est hyper agréable au départ. Alors c'est vrai qu'il y a un regret, c'est que le ralenti, tu vois, il reste un peu trop. Donc du coup, tu voudrais que le moteur il fasse plus poum poum poum, poum poum, et du coup il est un peu trop le ralenti, donc ça serait à corriger. Sinon de ce côté-là c'est super sympa. Il y a une super ambiance à bord. L'ergonomie elle est très relaxe, on a les bras un peu écartés, on domine bien la route, on est assez droit. Les premiers mètres ils sont vraiment agréables. Hormis une commande d'embrayage vraiment à revoir. Et la hauteur de selle, Christophe, on sait que ça peut parfois être un problème pour toi. Ouais, j'en ai un peu marre qu'on me pose toujours cette question-là, hein. Voilà, c'est forcément avec vous, là, entre Rémi et toi, vous êtes grand, vous n'avez pas ce problème. Bon, là, c'est 860 mm. 860 mm, ça te parle, c'est quand même haut. Ouais. C'est haut. C'est haut, mais la selle, elle est étroite. Donc, du coup, je peux avoir les jambes bien tendues. Et donc, je trouve un peu du bout des pieds, tu vois. Je trouve le sol quand même, tu vois. MASH, il travaille déjà sur un futur modèle plus trail, plus haut. Donc, ça va encore poser des problèmes. Mais pour le moment, à 860 mm, ça se passe encore bien. Attention quand même, parce que la partie la plus étroite de la selle qui est devant, donc pour moi, qui me permet de m'avancer, de toucher mieux par terre, elle est aussi beaucoup plus mince. Du coup, tu sens un peu le cadre. Donc si tu veux retrouver du confort, il faut plutôt que tu te mettes sur l'arrière, là où c'est plus rembourré, normal. Et les premiers kilomètres alors, bonne surprise? Eh bien oui,
plutôt une bonne surprise, sauf que justement, lors des premiers mètres, centaines de mètres, il y a l'embrayage qui possède une garde, en fait, quasiment pas de garde, une attaque trop directe. Et tu vois, au point que ça me faisait brouter sur la moto. J'avais l'impression de ne pas savoir conduire, j'étais un peu décontenancé là, tu vois. Et donc, même si tu règles la garde de cet embrayage ici, au point haut ou au point bas près du moteur, tu n'y arrives pas. Donc ça, c'était un petit peu désagréable. À la fourche aussi, les premiers millimètres de cette grosse fourche, elle est trop dure. Et peut-être les rosseurs, je pense qu'ils sont trop durs. Donc du coup, pas possible. Donc du coup, tu as un peu le pneu avant qui rebondit. C'est pas super, c'est pas très agréable. Sinon, ambiance à bord, super. Le son du mono, le poum poum de l'échappement, le côté de l'accélération par bond, typique des gros monos. Ça, c'est hyper sympa. Une boîte qui fonctionne hyper bien. Toutes les commandes qui répondent hyper bien. Vraiment pas mal. Et les pneus à gros crampons, ça fonctionne? Ouais, les pneus à gros crampons, on a déjà vu ça sur d'autres motos, tu sais, des scramblers et tout ça. C'est des répliques de Continental TKC 80, hein, ça ressemble vraiment. Sauf que ce sont des pneus chinois, un Kenda, voilà. Donc on sent les gros pavés sur la route, tu sais, et la mise sur l'angle elle est un peu bizarre souvent. Tu vois. Et ben là ça se retrouve, tu vois, on sent les gros pavés sur l'angle dans les virages, là c'est un petit peu déroutant au départ. Pourtant quand tu t'arrêtes, tu constates qu'il chauffe, tu poses la main dessus, le pneu il chauffe, il n'y a pas de problème. Et du coup il y a du grip parce que tu freines, l'ABS se déclenche pas tout de suite, tu motrises bien. Donc il y a quand même du grip. On n'a pas testé sur le mouillé, attention. Hein. Mais donc c'est un comportement un peu bizarre, mais de toute façon, s'ils ont mis ces pneus-là, c'est pour le look. C'est connu. Et par la suite, finalement, elle est comment cette mâche? En fait, j'ai été assez dubitatif en fait. Hein. Dans l'esprit, de prime abord comme ça, il y a plein de choses qui sont bien. L'esprit général de la moto, il est vraiment bien. Le son du moto, l'ambiance à bord, tout ça, c'est réussite. Et puis c'est des sensations qu'on retrouve qu'on avait perdues de vue. Bon, il y a un freinage correct, hein. Les gros étriers de frein radial là, marque chinoise aussi, finalement il fonctionne quand même bien. L'amortisseur arrière il fonctionne hyper bien, tout terrain route il encaisse, il est très très bien. Dans le sinueux, la moto elle était marrante, on a travaillé sur une belle portion de virage pour les vidéos. Et elle est assez précise, voilà, on se rapproche de l'angle, il n'y a pas de problème. On devine qu'avec sa géométrie qui est pas mal faite, si on lui met des pneus plus routiers, moins à gros crampons, on va avoir un comportement à mi-chemin entre un roadster néo-rétro et un trail vintage. Il n'y a pas trop de transfert de masse. Donc c'est une moto qui est vraiment sympa à piloter et assez précise, assez véloce finalement sur petite route. Et on sent pas trop les 177 kg. Et le moteur alors, sympa? Le moteur il est sympa, sauf que finalement c'est vrai que c'est une technique à l'ancienne, tu vois, des vieux plans quand même. Donc du coup, on a 40 chevaux. C'est pas énorme. Il est homologué du coup à 2 direct, mais 40 chevaux, on est quand même très loin de, par exemple, les derniers mono KTM LC4, celui qu'on avait sur la 690 Duke, là, qui développait 70 chevaux. C'était un avion et tu prenais 180 compteurs. Là, la mâche, elle prend 160, elle plafonne, et ça doit être une vitesse très optimiste sur le compteur. Donc voilà, donc le moteur, il est sympa, il a une expression sympa, mais on n'est quand même pas très moderne en performance. Donc il faut plutôt se concentrer sur l'agrément de conduite et les sensations. Il y a un truc aussi, c'est que la boîte 5, moi, elle m'a un peu gêné parce que l'étagement de boîte, entre 80 et 110, j'hésitais toujours entre parfois la 4 et la 5. La 4, j'étais trop haut dans les tours. La 5, j'étais parfois un peu trop bas. Je jouais toujours de la boîte entre la 4 et la 5 sur la petite route. C'était un petit peu bizarre. Heureusement, la boîte, elle fonctionne très bien et le passage des rapports, c'est impeccable. Donc tant mieux de ce côté-là. Au final, j'y vois un peu un parallèle avec cette moto, tu vois, avec un sketch de Florence Foresti, là, tu vois, où elle dit c'est comme quand on vous sert une mousse au chocolat, que vous avez envie de commander cette mousse au chocolat, vous goûtez et vous faites « Oh, c'est du chocolat !» Tu vois, il est génial ce sketch. Il rappelle, tu vois, que les femmes, elles ne savent jamais ce qu'elles veulent, hein, tu vois, hein, un peu comme notre stagiaire, tu vois, en ce moment. Et donc, voilà, donc c'est un peu ça, quoi, tu vois. Je m'attendais j'étais hyper content de redécouvrir un environnement et une ambiance de moto rustique. Et en définitive, à l'essai, je me suis dit, ah non, mais le côté rustique, bon, il y a plein de choses, ça va bien 5 minutes, il y a plein de choses que tu peux pas faire. T'envisages pas trop de faire de la longue route avec, l'autoroute, ça va pas être top. Bon, voilà, donc il y a voilà, l'ambiance générale et puis certains aspects, ils sont hyper forts et très sympas. Et puis d'un autre côté, il y a des petites déceptions. Alors cela dit, des avis très tranchés, il y en a déjà sur Internet, sur les réseaux sociaux, sur cette moto. Oui. Alors là, oui, clairement, hein, dès qu'on poste quelque chose sur cette Mash X-Ride, il y a beaucoup de commentaires. Il y a ceux qui adorent le concept, ceux qui détestent,
ceux qui sont un peu les détracteurs envers la marque Mash, ou voilà. Donc du coup, on a demandé aussi à Jean-Michel Paquien, qui s'exprime sur la question, qu'est-ce qu'il a à répondre aux personnes qui critiquent le positionnement de cette marque. Aujourd'hui, plus de 35 000 Mash ont été vendus. Des critiques, il y en a très très peu par rapport aux gens contents. Tu vois toujours beaucoup plus les mécontents que les gens contents. Il est vrai qu'au début du lancement de Mash, on n'a pas été irréprochable sur des détails de finition. On a mis en place des nouveaux contrôles qualité dans nos usines en Chine depuis 1 an. Et ça, c'est un contrôle et un nouveau process qualité qu'on a mis en place pour toute la gamme, pas que sur la X-Ride 650. Alors côté prix, on n'en a pas parlé, 5 595 € pour cette Mash X-Ride. Cher, pas cher. Nous on a fait un sondage, 86% des gens pensent que c'est plutôt bien placé. Moi je serais plutôt de leur avis. Oui, c'est assez difficile à trancher comme ça, mais c'est vrai que si tu vends une moto pas si chère, ça apparaît comme basse qualité. Si tu la vends trop cher hors marché, tu la vends plus. Voilà. Alors c'est vraiment compliqué donc en définitive aujourd'hui de fabriquer une moto entièrement dans un pays. On prend des pièces un peu partout, on a recours à la Chine, à la Thaïlande, à l'Inde. C'est pas évident. Mais c'est aussi grâce à cette façon de fabriquer les motos, parfois de les concevoir en Europe, de les faire fabriquer ailleurs, qu'on arrive aussi à avoir des nouvelles motos comme cette Mash X-Ride 650 classique. Voilà, donc si vous avez votre avis sur la question d'ailleurs, on vous invite à réagir sous cette vidéo.